toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo tuto où on va réaliser donc une petite boîte pour pouvoir y ranger donc cette petite fiole. Donc ces petites fioles proviennent donc de Centracor. Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus, j'essaierai de vous la remettre en petit i juste ici. Et donc pour cela, on va réaliser donc une petite boîte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait donc, mon tuto donc, sur une feuille d'imprimante. Voilà, donc je me suis tout simplement servi d'un prototype. Voilà. Et pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous que vous puissiez mieux comprendre tout mon blabla, j'ai tout remis donc, sur cette feuille. Donc comme ça, si au cas où vous ne comprenez pas, vous avez qu'à revenir au début, vous faites pause et vous aurez donc tout le schéma en descriptif. Voilà, donc déjà pour commencer, pour réaliser donc cette boîte, on va avoir besoin donc de plusieurs petits matériaux. Donc pour cela, déjà, pour commencer, hop, on va avoir besoin donc de différents petits papiers. Donc on va avoir besoin d'un papier, donc ça provient de chez Action, de couleur beige, en format A4. Prenez quand même quelque chose de relativement assez épais, donc entre 160 et 200 grammes, tout simplement parce que la fiole est relativement assez lourde. Donc si vous prenez un papier trop épais, si vous mettez votre fiole à l'intérieur, ça va tout simplement se casser et vous risquerez pas de retrouver votre fiole en très bon état. Ensuite, on va avoir besoin donc de papier à motif comme ceci. Donc c'est pareil, c'est des chutes de papier. Il me semble que ceci, ça venait du set de papier de chez Action sur le thème de licorne. Enfin bref, en tout cas, il me restait des chutes, donc je compte m'en servir. Ensuite, il va vous falloir donc du papier, transparent. Donc moi, c'est tout simplement une feuille que j'ai plastifiée. Voilà, donc si vous avez du rhodoïde, eh bien utilisez-le, ça fonctionnera exactement pareil. Moi j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai et je vais utiliser tout simplement du papier que j'ai plastifié. Pour ancrer donc tous ces papiers, je vais utiliser donc la Distress Oxide. Au niveau, donc il va vous falloir une paire de ciseaux. Il va vous falloir donc un petit outil comme ceci avec le Cut and Dry associé donc à l'encre. Il vous faudra donc du double face, de la colle liquide. En décoration, je vais tout simplement utiliser donc un ruban. Donc c'est pareil, c'est un ruban de couleur un petit peu marron. Je voulais vraiment rester dans les mêmes couleurs que ma fiole. Donc il y aura du blanc, du beige, du marron, enfin voilà, pour rester un peu dans le ton vintage. Donc ça c'est pareil, ça vient de chez Action, où il y a les sets avec plusieurs petits rubans de différentes couleurs. Et là j'ai pris avec cette forme-ci, voilà. Et on va avoir besoin également donc d'un massicot qui va pouvoir faire donc les découpes et à la fois donc les pliages. Voilà pour ça. Donc pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin donc d'un papier qui va nous servir donc de base. Donc moi je vais utiliser celui-ci. Donc vous prenez la couleur que vous souhaitez et on va venir couper donc un morceau qui va faire donc 21 cm par 13 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper de suite maintenant, comme ça sera fait. Donc hop, je prends mon massicot, donc la petite fiole, hop, on va la mettre de côté. Je prends mon massicot, ma feuille en format A4. Après, vous pouvez utiliser des chutes de papier tant que vos dimensions, ça fait 21 cm. Donc là, on va couper 21. Hop, donc ça, c'est une chute, je la garde. Et on va couper un morceau à 16 cm. Voilà, comme ceci. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, 13 pardon, par 13 cm. Voilà, donc 13 cm. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 16, mais c'est pas grave. Donc là, c'est 21
par 13 cm. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir... Donc, je reprends mon schéma. Donc 21 par 13. Et on va faire des plis donc, tous les 3 cm. Donc à 3, à 6, à 9 et à 12. Et le dernier, il restera donc 1 cm. Donc, moi ce que je fais, c'est que je commence par le 1 cm. Voilà, comme ceci. Hop. J'hésite pas à venir repasser un petit coup. Je retourne. Et là, je fais donc tous les 3 cm. Donc là, 9, 6 et 3. Donc là, j'ai mis mes petits traits. Moi, je fais ça comme ça. Et ce que je fais, c'est qu'après, je vais tout simplement vérifier que j'ai bien mes 3 cm à chaque fois. Donc là, c'est parfait. J'ai bien mes 3 cm à chaque fois. Donc je plie. Enfin, je fais mes plis. Voilà. Donc là, j'ai ce qu'il faut. Et ensuite, je retourne donc mon papier dans ce sens, ce qui va nous faire donc les languettes. Donc pour faire les languettes, il va falloir faire un pli donc à 2,5 cm, donc un à droite et un sur la gauche. Donc, je me place 2,5 cm, c'est ici, et je retourne également. Pareil, voilà, 2 cm et demi. Et donc ici et ici, on doit retrouver 16 cm. Voilà, c'est ici qu'on a les 16 cm. Voilà, de marquage de mon pliage à mon autre marquage, je dois avoir 16 cm. Donc voilà à quoi ça doit ressembler. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est que j'ai fait des petits gribouillis. Donc tout ce qui est avec les petites croix comme ça, c'est ce qu'on va tout simplement supprimer. Donc cette partie-là et cette partie-là, on va la supprimer. Et tout ce que j'ai mis en rouge, c'est ce qu'on va biseauter. Ensuite, ici, sur cette partie qui est là, donc la partie où il y a donc notre pliage à 12 cm, on va faire tout simplement des petits repères pour pouvoir tout simplement couper, pour faire un effet visuel, pour tout simplement y voir à l'intérieur donc la petite fiole. Donc pour cela, déjà, on va venir faire donc le masticot, on peut le ranger pour le moment, on ne va pas s'en servir pour l'instant. Donc là, ce qu'on va venir faire déjà, c'est marquer tous nos pliages. Voilà. Tous les pliages, même celle du 1 cm et toutes les autres. Voilà. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ceci, donc on va prendre donc une paire de ciseaux et on va venir donc couper ici jusqu'à la marque de pliage, également ici, voilà, les petites languettes qui vont pas nous servir. Voilà. Donc déjà ceci. Ensuite, ce qu'on va venir faire, donc c'est couper chaque partie jusqu'ici au rebord et on va venir biseauter. Donc je biseaute ici, ici, ici
ici. Voilà, donc j'hésite pas, je fais des petits biseaux, voilà. Pour l'instant, on dirait que ça ressemble à un petit crayon, mais non, pas du tout. Et on continue. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Et je biseaute également. Donc, je biseaute ici. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai biseauté donc toutes les parties. Donc maintenant qu'on a fait ceci, ce qu'on va venir faire, c'est faire nos marquages de repères. Donc pour cela, je vais prendre hop, un petit crayon à papier, je prends une règle. Et ce que je vais venir faire, donc, c'est ici, au niveau du marquage, donc si je plie la longuette, voilà, ici, je vais marquer un petit repère à 0,5. Donc ici. Je fais la même chose donc, de l'autre côté. Je plie ma languette. Je me place et je fais un marquage à 0,5. Une fois qu'on a nos petits marquages, ce qu'on va venir faire, c'est que là, on a donc nos 3 cm. Et là, je veux laisser 2 cm. Donc, je place ma règle. Je mets mon point de repère à 0,5 sur ma ligne de 1 cm. Et là, hop, je trace mon trait qui fait donc 2 cm. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et ce que j'ai fait maintenant, c'est que je vais tout simplement venir relier ces deux parties. Voilà. Et cette partie, hop, qui est ici, on va venir la couper. Donc pour la couper, hop, on replie nos petites languettes parce que si on les laisse en dessous et qu'on coupe, on n'aura plus rien. Donc là, on fait bien attention. On prend un cutter et on vient tout simplement couper eh bien, l'intérieur du rectangle. Voilà. Donc, je coupe comme ceci. J'hésite pas à venir repasser s'il y a besoin. Et je place tout simplement. Je coupe là au niveau où j'ai fait mes repères. Voilà. Comme ceci. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Donc je vérifie que j'ai bien coupé. J'hésite pas à venir repasser si besoin. Voilà. Là, je vois que c'est pas totalement. Si on voit que ça coince un petit peu, on n'hésite pas à venir repasser un petit peu dessus. Voilà. Voilà. Donc cette languette, hop, on peut la jeter. Donc là, on a notre petite boîte. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir gommer un petit peu ce qu'on a fait ici. Et au niveau donc de notre boîte, on a terminé. Là, il n'y a plus de coupage à faire, plus de pliage, etc. Après, il ne nous restera plus qu'à venir coller tout ceci. Donc là, on va déjà venir
gommer un petit peu tout ça. Donc, je prends hop, une gomme. Je viens effacer donc les petites traces de crayon à papier qui restent pour que ça soit quand même plus joli quand même. Voilà, donc allez-y tout doucement parce que c'est relativement assez fin. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est y déposer donc un morceau de double face, donc ici sur cette languette. Hop. Donc ici. Voilà. Hop. Jusqu'à là, puisque tout simplement cette partie va venir se coller ici à l'intérieur. Voilà, ça va faire comme ceci. Avant de coller cette languette, on va tout simplement venir coller donc un morceau de papier transparent ici à l'intérieur. Donc pour cela, donc il va nous falloir un morceau qui va faire 3 cm sur 16 cm. Donc on va prendre le massicot. On va venir couper donc un morceau de 3 par 16. Donc je prends, voilà, je me place à 3 cm et je vais couper à 16. Donc je me place à 16 ici, voilà. Et donc cette petite partie qui est là, hop, j'en ai plus besoin. Voilà, et ce que je vais venir faire, c'est donc regarder dans le sens, donc moi je veux qu'elle soit dans ce sens-là. Voilà, et je vais venir la coller donc ici à l'intérieur, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, pour coller du double face ici, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout simplement utiliser de la colle, à moins que vous ayez un double face beaucoup plus fin. Donc moi je place ça comme ceci, voilà, et on attendra que ça sèche. Voilà. Donc je vais placer ça comme ceci, voilà. Et j'hésite pas à venir appuyer, hop, pour que ça colle. Donc, vous inquiétez pas, s'il y a un peu de colle qui dépasse, au séchage, ça deviendra tout simplement transparent. Donc on appuie bien pour que ça adhère. Voilà, vous voyez, j'ai mis un petit peu de colle par ici, c'est pas gênant. Hop, on vient effacer un petit peu. Et voilà, donc on appuie bien, on attend que ça sèche. Hop. On va mettre ça donc de côté et maintenant on va venir s'occuper des papiers décoratifs qui vont venir donc sur les 3 autres petites languettes. Donc pour cela, on va venir couper donc un morceau qui va faire donc 2,5 sur 15,5. Donc je reprends donc mon massicot. On va venir couper donc des languettes de 2,5 par 15,5. Donc 2,5 et 15,5. Comme ceci, je vérifie, donc là c'est un peu trop court. Je refais donc 2,5. Voilà. Et 15,5. Voilà pour ça.
Là, je dois avoir... J'ai pas tout à fait... Bon, c'est pas grave, j'ai pas tout à fait 2,5, mais ça ira quand même. Donc là, hop, et voilà. Donc les petites chutes de papier comme ceci, gardez-les, hein, ça peut toujours vous servir, comme quoi les chutes de papier, ça sert. Donc, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est venir ancrer tous ces papiers, donc à l'aide de la vintage photo. Voilà. Donc vous prenez les encres que vous souhaitez, ça peut être les encres de chez Action ou autre type d'encre. Hein. Voilà, et on va tout simplement venir faire les contours pour ne pas voir les démarquages de notre petite bande de papier. Voilà pour ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est mettre du double face à l'arrière. De chaque bande. Ou bien vous utilisez de la colle liquide, hein, vous utilisez les colles que vous souhaitez. Voilà, et je fais ça donc sur mes 3 bandes. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais prendre un plioir à os pour bien que mon double face s'adhère. Et en de suite, je vais prendre donc mon support et je vais venir donc tout simplement, hop, je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. Je vais tout simplement venir placer ici donc toutes mes bandes de papier, voilà, donc hop, comme ceci, voilà. Donc c'est parti. Hop. Donc j'essaie de bien me placer afin que ça soit bien droit. Hop. Voilà. Là, ça me convient très 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 bien. Je vais faire la même chose. Donc là, je vérifie que je sois bien. Et ici, on va venir coller donc avant ça. Hop, on va venir ça. Ça va venir comme ceci. Et ici, il y aura donc la fermeture qui tiendra avec le ruban. Donc pour cela, on va venir, hop, coller ceci. Voilà, comme ça me plaît. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est que pour que ça soit bien sûr, je vais faire enlever mon opercule. Voilà, ici, je vais venir coller donc cette partie ici.
Voilà, donc je veille à ce que je sois bien droite. Alors c'est pas évident. Voilà. Et là c'est bon. Voilà, donc là ma boîte est fermée. Ce que je vais venir faire, c'est coller donc ces petites languettes qui sont là. Donc là, je vais utiliser de la colle liquide, voilà. Je vais coller cette languette ici, cette languette là. Hop. Donc je veille quand même que ma boîte soit bien droite. Voilà, donc là c'est parfait, ça me convient très très bien. Et je viens, hop, glisser ceci. Voilà, et j'appuie pour que tout, hop, pour que tout soit bien droit, comme ceci. Je peux également venir mettre donc un plioir à l'intérieur et venir tapoter un petit peu pour que, voilà, pour que l'intérieur soit bien collé. Voilà. Comme ceci, voilà, voilà. Et ça va venir faire donc la fermeture de la boîte. Donc là, hop, donc c'est parfait. Voilà, donc là, hop, on veille bien à ce que ça soit bien droit, quitte à venir retravailler un petit peu la boîte. Donc là, c'est parfait, c'est comme je veux. Et là, pour faire donc la fermeture, sachant que je voudrais la fermer comme ceci, à guise d'un petit nœud au-dessus, on va venir donc coller un morceau de ruban ici. Donc pour cela, je vais venir coller un petit morceau, hop, de double face donc ici, et je vais faire la même chose de ce côté. Voilà. Comme ça, le papier à motif va venir cacher le ruban pour que ça soit beaucoup plus joli. Voilà, comme ça. Et je laisse une bonne longueur. Hop, je vais laisser ça. C'est déjà pas mal. Là, je vais faire la même chose. Voilà. Et je laisse à peu près la même longueur. Ensuite, je viens couper, donc, enfin coller mes autres languettes. Et je viens les coller donc ici. Voilà pour ça. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Et je place donc mon papier. Voilà. Là, ça me convient. C'est très bien. J'hésite pas à venir appuyer un petit peu s'il y a besoin. Voilà, pour que ça colle bien. Ici, j'ouvre et je vais tout simplement venir
placer ma petite fiole à l'intérieur, comme ceci. Je ferme tout et je vais venir faire un petit nœud. Voilà, donc, hop. Voilà, donc j'essaye de bien fermer ceci. Et je viens faire un petit nœud au-dessus. Voilà, donc j'hésite pas à venir travailler donc mon ruban, à faire des jolies petites boucles. Voilà. Comme ceci. Bah écoutez, moi je pense que pour moi c'est pas mal. Je viens couper en biseau, hop, ici et ici. Je vais cramer également les bords de mes rubans pour que ça ne soit pas trop effiloché et puis que ça fasse un petit peu plus joli. Voilà. Comme ceci. Et à l'intérieur, du coup, on a notre petite fiole. Voilà, donc une petite déco très simple, je veux dire. Voilà. Et une petite boîte plutôt jolie. Et ici, je vais venir également rajouter bien, un petit papier également ici pour finir de décorer. Donc là, on va faire un petit morceau de papier qui va faire 2,5 par 2,5. Donc on va faire un petit carré de 2,5 par 2,5. Hop. Donc 2,5. Et ça fait 2,5. Donc c'est parfait. Voilà. Je vais venir ancrer ça également le dessous pour pas voir le derrière de la boîte. Et puis je vais utiliser ça hop, comme colle. Voilà. Et je colle ça à l'arrière. Voilà, comme ceci. J'essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Et c'est parfait. Donc j'appuie bien pour que tout soit bien adhéré. Mon petit nœud est fait. Ma petite fiole est à l'intérieur. On a l'effet un petit peu transparence ici. Et tout autour, je vais venir rajouter également des petits strass. Donc je vais regarder ce que j'ai et on se retrouve juste après pour vous présenter un petit peu le résultat final. Voilà, donc ce que je suis venue faire, c'est je suis venue rajouter donc des petits strass comme ceci. Voilà. Et du coup, c'est des strass qui proviennent... Alors, je sais plus, il me semble que j'avais dû avoir ça à Action, il me semble aussi également. Donc voilà, j'ai tout simplement utilisé des petites rangées donc de couleur blanc. Voilà donc ce petit tuto pour réaliser donc cette petite boîte pour ranger donc cette petite fiole. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.